Fontaines Mécaniques rouvriront le 30 juin. Les terrasses seront occupées à 50% à partir du 19 mai. Bonjour monsieur Alain Moula. Bonjour monsieur Magès. Très bien, parfait. Bon alors, la question habituelle. Qui recevons-nous aujourd'hui? Là, j'espère que tu ne te tromperas pas. Écoute-moi, je sais par cœur. Je l'ai appris, je l'ai relu. Je me suis renseigné. William Portal. Enfin, Quoi? C'est C'est pas pas le maire de Marguerite? mais le maire Marguerite a changé depuis. Ah ouais, mais attends, si je change de maire et tout, moi je comprends que ça peut pas m'en sortir. Tu sais bien qu'il n'est plus maire, William Portal. Ah d'accord, ben non, je savais Il pas. a été remplacé par qui? Il a été remplacé par... Ben je sais pas. Par Rémi Nicolas. Ah ben on a reçu Rémi Nicolas. On l'a déjà reçu, mais il y a quelque temps Ah de ça. d'accord, mais je croyais que... Oui d'accord, donc il est maire alors. Et pourquoi on le reçoit? Nous le recevons aujourd'hui. Alors, je le reçois aujourd'hui, je pense. Il doit se présenter au cantonal. Cantonal ou départemental? C'est cantonal. Hein. Ah oui, c'est vrai que j'ai une guerre de retard, moi. C'est cantonal départemental. Tu vois, je me trompe de maire, je me trompe de... Donc tu l'as noté là? Oui, ça y est, départemental. Nicolas. Rémi Nicolas. Rémi Nicolas. Parfait. Donc, bon, il est grand temps maintenant d'aller le rejoindre. Oui, allez, Allez, on y va? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Sport orchestre de Marguerite, également avec Régis Julien et Stéphane Guillemin, organise les 29 et 30 mai prochains 2 jours pour faire découvrir le monde du cheval à Marguerite, au haras de Fondivier. De Fondivier, Il se tout à situe fait. où, ce haras? Sur le chemin de Redescend. Sur le chemin de Redescend, donc entre Marguerite et Redescend. Bon. Une journée importante aussi, c'est celle des couteliers. Oui. Est-ce qu'elle aura lieu? Elle est prévue, oui. Alors, elle est prévue aujourd'hui pour le 20 juin. Je t'avoue que nous sommes encore dans l'analyse des annonces qu'a fait le Premier ministre hier pour s'assurer que l'on puisse organiser ces événements, y compris la journée de l'association de la Seine dont tu viens parler. Le salon des couteliers s'il se fait, se fera à Hasta Luego cette année, puisque la salle polyvalente est prise pour les élections départementales, dont nous parlerons peut-être aussi. Je pense que nous allons en parler. Allez Patrick, on va commencer. Allez, on y va, c'est parti. Dans 3, 2, 1... Merci de nous rejoindre, merci à toutes et merci à tous. Vous êtes effectivement de plus en plus nombreux à suivre nos entretiens de tête à tête sur notre page Facebook, mais également YouTube. Donc si tout va bien, il y aura de belles surprises tout au long de cette matinée. Hein, Éventuellement, on va voir. Déjà, il y a toi, ce n'est pas une surprise. Déjà. Monsieur le maire de Marguerite, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Alain. Bonjour. Merci de m'accueillir une nouvelle fois dans fois, votre émission, ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir de t'accueillir. Alors, c'est la deuxième fois que nous te recevons. C'est la deuxième fois que tu me reçois et on avait fait une émission en visio du temps du confinement entre les deux tours des municipales. Tu n'étais pas encore maire. Je n'étais pas encore maire. Bien. Alors, nous enregistrons bien sûr cette émission dans les conditions du direct au restaurant Le W, chez Alain Moula, qui ouvrira bientôt le 19 mai, ouvrira sa terrasse. À 50%. D'accord. Comme on le précisait dans la... Oui, vas-y. Ben oui, on a le droit d'ouvrir les terrasses à partir du 19 à 50% de capacité. Après, je crois que c'est le 9 juin à 100% et 50% à l'intérieur. Et à partir du 1er juillet, ben, je crois que la France entière reprend sa liberté, sauf les discothèques. On languit le 19 mai. Ah, oui, Hein, oui. Il nous manque beaucoup d'impatience. Oui, tout à fait. Alors, en politique, il vaut mieux avoir tort avec ses amis que raison avec ses adversaires. Alors, comme je vous le disais, nous recevons avec grand plaisir, vraiment grand plaisir, Rémi Nicolas, le maire de Marguerite, président, vice-président de Nîmes Métropole également. C'est la même. Ouais.
Alors, sois le bienvenu une nouvelle fois. Encore, tu te répètes, Magès. Nous avions fait un entretien là-dedans, si tu te rappelles. Tu te répètes. Alors, que devient le Pont du Gard sans toi? Alors, je suis toujours au Pont du Gard. Je travaille à mi-temps au Pont du Gard. Le Pont du Gard se prépare à réouvrir. Donc, dès le week-end de l'Ascension, nous allons pouvoir réouvrir les espaces extérieurs. Oui. Et dès le 19 mai, nous pourrons ouvrir l'ensemble de nos espaces, notre musée, notre cinéma, et donc accueillir dans des situations normales, dans une configuration normale, tous nos visiteurs que, pareil, nous attendons avec grande impatience. Nous avons fait beaucoup de travaux tout cet hiver. Oui. Nous avons fait un nouveau snack, nous avons refait le Mine, qui est le lieu d'entrée du site. Donc, prêt et d'arrache-pied à accueillir nos visiteurs, que nous attendons nombreux. Pourquoi le parking est si cher? Alors, le parking... J'ai été choqué d'aller au Pont du Gard, ni moi, dans le Pont du Gard, excuse-moi, en plus j'ai été un peu arroulé aussi, de payer 20 €, 19 € pour me garer. Quoi. Alors, ce n'est plus le cas, là. Ce n'est plus le cas. Ah, il y a longtemps que tu n'es pas, allé au Pont. Oui, parce qu'à 19 € le parking, excuse-moi. Il y a longtemps que tu n'es pas allé au Pont du Gard. comprendre. Depuis que Sébastien Arnaud est à la tête de cet établissement avec Patrick Malavieille, et donc moi-même l'adjoint de Sébastien, nous avons modifié la tarification. Donc la tarification est aujourd'hui à 8 € pour l'entrée du site, qui englobe le parking. Et je rappelle que pour les Gardois, l'accès au site est gratuit, sur présentation d'une pièce d'identité. Une pièce d'identité justifiant que tu es Gardois. Tu es Gardois, toi? Oui, je suis Nîmois et Gardois. Bien, alors un petit rappel concernant la mairie de Marguerite. Pour les dernières municipales, tu es parti sous l'étiquette d'hiver gauche. Oui. Nous, c'est Marguerite. C'est ça. Et ta liste a obtenu 53,87% des voix. Encore félicitations, parce que c'était bien. Tu as peut-être des questions à... Oui, tu es à Nîmes Métropole, tu es à la mairie, je pense que tu es au Pont du Gard. Le département, ça t'apportera quoi de plus? Est-ce que c'est important pour la mairie ou est-ce que tu as besoin de... Alors, d'abord dire que demain, si je suis élu conseiller départemental, je quitterai mes fonctions au Pont du Gard, bien entendu. Et donc, je me consacrerai intégralement à mes mandats. Donc aujourd'hui, effectivement, 2 mandats, mais qui sont liés. Les conseillers communautaires sont conseillers communautaires parce qu'ils sont avant tout conseillers municipaux. Et lorsque l'on est maire de la 3e ligne de l'agglomération, on est systématiquement, effectivement, vice-président. Donc, c'est 2 mandats qui sont particulièrement liés. Quant au mandat de conseiller départemental, c'est un mandat complémentaire, je dirais. C'est d'ailleurs pour ça que la loi permet ce cumul-là. C'est un mandat complémentaire puisque ce sont 2 collectivités de proximité et les projets qui sont portés sont des projets de terrain. Donc, si je suis conseiller départemental, effectivement, je pourrais porter et défendre les enjeux du département, mais aussi les enjeux du canton pour lequel je suis candidat aujourd'hui. Donc, dans l'intérêt de Marguerite, il est important que tu sois élu au département pour porter ton projet et défendre ta ville. Dans l'intérêt de Marguerite et dans l'intérêt des 6 autres communes qui composent le canton. Oui, il y a combien de communes? Il y a 7 communes. 7 communes sur lesquelles tu peux nous les rappeler? Pouls, Marguerite, Rodillan, Quessargues, Garon, Manduel, Bouillargues. D'accord. C'est la raison pour laquelle tu as pris un binôme de Rodillan. De Rodillan, tout à fait. Parfait. Tout à fait. On aura l'occasion d'en reparler. Donc on parlera de politique en général, de la gauche, du Parti Socialiste, parce que tu n'es plus socialiste. Mais est-ce que quand on a été socialiste, on peut ne plus l'être? Comment ça se passe dans ta tête, comme ça, dans ta façon de réagir dans ta vie? Parce que on dit qu'à gauche, il se passe beaucoup de choses, mais là, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe pas. Alors c'est la vie. Moi, je suis plus dans la vie interne du Parti socialiste ni d'aucun parti politique. Ce qui est sûr, effectivement, c'est que lorsque l'on a des valeurs, on les porte et on les défend. Moi, depuis que ça fait 10 mois que je suis élu à la commune de Marguerite, nous avons mis en place un plan de réhabilitation énergétique de nos bâtiments communaux qui va nous permettre de réaliser des économies d'énergie. Nous lançons un plan ambitieux de production d'énergie non fossile avec la mise en place d'ombrières sur nos espaces sportifs, la création d'un parc photovoltaïque sur une zone, une ancienne décharge qui est aujourd'hui polluée, à laquelle nous allons redonner des vertus énergétiques. Elle se situe où cette décharge? Dans la Garrigue. Dans la Garrigue. Nous avons titularisé 27 personnes dans la commune, 27 personnes qui étaient embauchées en tant que contractuelles depuis une dizaine d'années sur la commune de Marguerite, 27 familles qui aujourd'hui sont titularisées.
Nous avons mis en place tous les outils de concertation on parlera de nos projets, des travaux réalisés. Tous nos projets aujourd'hui sont concertés avec les Margueritoises et les Margueritois, avec bien entendu le contexte du confinement tel qu'il est. Quatre comités de quartier sont en cours ou sont créés, donc vont permettre aux habitants de participer à la vie de la cité. Nous avons sanctuarisé la plaine agricole pour éviter toute urbanisation de ce secteur-là. Depuis un mois maintenant, les repas de notre crèche sont 100% bio. Alors je ne sais pas si je suis toujours de gauche, pas de gauche, mais ces valeurs, les valeurs que je porte, je les mets au service des Margueritoises et des Margueritois, et elles se concrétisent en projet. Alors la politique, il y en a qui en parlent, il y en a qui palabrent beaucoup, dans les couloirs, puis il y en a qui font, moi je fais. Ces 4 comités de quartier seront chapeautés par un élu? Alors, ces comités de quartier sont des associations loi 1901, donc avec un bureau, un président. Et nous avons une élue qui est en charge de la concertation citoyenne, donc qui va accompagner ces comités de quartier. Nous allons désigner un élu référent pour chacun de ces comités de quartier, mais le comité de quartier reste indépendant et reste chapeauté par les riverains qui composent ce quartier. Donc les subventions viennent quand même de la mairie? Tout à fait, tout à fait. Okay. L'idée, si tu veux, à travers les comités de quartier, c'est de non pas leur donner de la monnaie sonnante et trébuchante, mais leur demander de prioriser les projets qu'ils souhaitent voir réalisés sur leur quartier et de venir, nous, la commune, les réaliser. Alors certains nous diront, mais nous, on veut fleurir notre quartier, d'autres, on veut changer l'éclairage public, on veut du mobilier urbain, et en fonction des priorités qu'ils se fixeront, en fonction de l'enveloppe qu'on leur consacrera, il leur appartiendra de fixer leurs priorités. Parfait. Tu as eu une question sur le Canabou? Oui, mais je voulais me poser une autre d'abord, excuse-moi. Tu avais des priorités quand tu es président de la mairie. Est-ce qu'il y a une de ces priorités que tu n'as pas pu mettre en marche encore ou que tu regrettes de ne pas avoir pu faire comme tu voudrais? Écoute, pas encore. Pas encore. Alors, la seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est de ne pas avoir mis entièrement le costume de maire. Puisque aujourd'hui, donc nous sommes dans les dossiers, nous sommes dans les travaux, mais ce qui nous manque, c'est le contact avec les gens. Donc aujourd'hui, je ne suis pas un maire qui a inauguré, je ne suis pas un maire qui est président des assemblées générales puisqu'il n'y en a pas, je ne suis pas un maire qui participe aux manifestations sportives, aux manifestations culturelles parce qu'il n'y en a pas. Donc ce que je regrette aujourd'hui, c'est toute cette partie très attractive du mandat de maire et tout ce lien direct avec les riverains. Ce pourquoi on est élu, on dit que le maire c'est un mandat de proximité. Aujourd'hui, cette proximité, elle me manque considérablement. Bien, tu poses la question, le Canabou. Alors, le Canabou, qui tient particulièrement à cœur à Patrick, voilà. Tu expliqueras pourquoi d'ailleurs. Oui, je le sais. Il va y avoir une inauguration où qu'est-ce que tu vas faire et est-ce qu'on sera invité? Alors, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je vous excuse, on s'invite. Non, vous êtes bien entendu les bienvenus. Alors, cette inauguration, elle aura lieu le 3 juillet. On l'avait prévu le 21, jour de la fête de la musique et de l'été, mais nous sommes en pleine échéance électorale, donc on a décalé ça au 3 juillet. Donc ce projet, ce n'est pas le projet le plus ambitieux du mandat, mais c'est certainement le projet le plus emblématique. La réhabilitation des berges du Canabou. Pourquoi? Parce que le Canabou auquel tu es attaché, c'est un petit ruisseau qui traverse la commune de Marguerite, qui, comme les ruisseaux qui traversent nos communes, peut être capricieux par forte pluie. Mais c'est un lieu qui aujourd'hui, qui jusqu'à présent a été délaissé, et c'est un lieu que l'on va rendre à la promenade et aux loisirs aux Margueritoises et aux Margueritois. Alors, des cheminements sont en train d'être créés, on va mettre des aires de jeu, on va mettre en place du mobilier urbain qui va permettre aux Margueritois de prendre de bons moments sur ce lieu emblématique de notre commune, auquel est tant attaché Patrick. Et je vous promets de c'est gentil. Et j'espère que vous serez là le 3 juillet. Si tout va bien, je serai là. On sera, parce que tout simplement, il y avait une troupe de théâtre qui s'appelait Les Tréteaux du Canabou. D'accord. À Marguerite. Voilà. Et tu sais pourquoi on appelle ça le Canabou? Mais non. Canabou, cannabis, chanvre. Parce qu'on cultivait du chanvre. Ah bon? Eh oui, tout à fait. Merci pour cette information. Voilà. Je ne savais pas que tu cultivais du cannabis. Je n'ai pas dit cannabis, attention. D'accord. Canabou. Alors, où en êtes-vous concernant l'aménagement de la plaine agricole? Parce que ça faisait partie d'un de tes projets. Alors, l'aménagement de la plaine agricole,
mon projet était surtout de mettre un terme à l'aménagement à l'urbanisation de la plaine agricole. Donc dès le premier mois, nous sommes arrivés, donc nous avons stoppé ce projet d'urbanisation. Donc nous lançons la révision de notre PLU, le plan local d'urbanisme, pour sanctuariser la plaine agricole, de manière à ce que demain, il ne soit plus possible de construire sur cette plaine agricole. Et parallèlement à ça, avec l'association Terre de Liens, nous lançons un recensement du foncier agricole sur ce territoire, parce que l'objectif, il n'est pas simplement de sanctuariser la plaine agricole, mais c'est de lui redonner vie et de faire en sorte que des agriculteurs et de nouvelles exploitations, ou les agriculteurs existants, puissent se développer, puissent venir s'installer, avec l'ambition demain, c'est de pouvoir alimenter nos cantines scolaires, notre foyer logement. Donc il y a un vrai projet ambitieux de développement des circuits courts, en lien avec une métropole, bien entendu. Donc nous sommes aux prémices de ce projet-là, qui est un projet véritablement ambitieux et qui sera certainement à l'échelle de plus d'un mandat. Parfait. À quel âge as-tu adhéré au Parti Socialiste ? J'ai adhéré au Parti Socialiste, si je me souviens bien, c'était en 86, donc je devais avoir 18 ans. C'était au lendemain de la défaite cuisante aux législatives. Ah oui, d'accord. Il y avait une vague bleue qui avait emporté, et Jacques Chirac était devenu Premier ministre de François Mitterrand. Donc, toi, en 81, tu avais 13 ans. Oui. Hein, tu avais 13 ans. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Et c'était ton anniversaire, justement. Donc, nous enregistrons cette émission le 11, et hier, donc le 10, c'était ton anniversaire. Tout à fait. Donc, alors, que représente le PS pour toi à présent ? On l'a vaguement effleuré tout à l'heure, et on y reviendra un peu plus longtemps, et on parlera de tout ce que vous allez proposer si vous êtes élu. Enfin bref, on en reparlera tout à l'heure. Alors, que représente pour toi le PS actuellement ? Bon, je crois que le Parti Socialiste, malheureusement, aujourd'hui, il est peu représentatif aujourd'hui de l'électorat français. On a eu ces résultats aux dernières élections nationales. Hein. Je crois que Hamon a fait à peu près 6%. Aujourd'hui, le Parti Socialiste n'est plus une force d'alternance, et la gauche aujourd'hui a du mal à exister. On le voit aujourd'hui avec l'accord de gauche qui a été signé sur notre département du Gard, qui va du Parti radical de gauche jusqu'aux Insoumis. Je me demande aujourd'hui qu'est-ce qui unit le PRG, le PS de Jean Denat, qui il y a 6 ans a été soutenu par Manuel Valls, avec les Insoumis. Quels sont aujourd'hui les points communs qui les unissent, à part la volonté de créer une force politique, mais derrière sans véritablement fondement de société. Jean Denat n'avait pas été très sympa avec toi il y a quelques années lorsque tu t'es présenté pour... C'est bien ça pour les cantonales. Hein. Il ne t'avait pas soutenu. Il avait fait le choix de ne pas soutenir à l'époque ma candidature, et de soutenir celle de William Portal. Et voilà. Donc... Et pourtant, il me semble qu'il avait quand même perdu les départementales à Vauvert. Oui, exactement. Mais c'est bien, tu n'oublies pas, quoi. On n'oublie jamais. Je ne suis pas rancunier, mais on n'oublie pas. Il ne faut pas oublier. Monsieur Moula. Le centre-ville, je l'ai traversé, c'est compliqué la circulation. Vous en êtes tout dans la réhabilitation du centre-ville et dans le système de circulation. J'ai failli me perdre à Marguerite, c'est grave quand même. C'est pas vrai. J'arrivais plus à revenir vers... Alors, entre le parking je suis arrivé par la route de Beaucaire, oui. Et j'ai voulu traverser Marguerite, parce que j'aimais bien voir un peu ce qui se passe autour, et j'arrivais plus à retrouver pour aller jusqu'au collège, enfin jusqu'au supermarché, la route d'Avignon. La route d'Avignon, oui, tout à fait. Et puis la réhabilitation, je crois que c'était important dans ton programme, donc Poupianet, qu'est-ce que... Alors, deux sujets différents, mais qui sont liés l'un et l'autre. Donc le plan de circulation. Donc nous sommes en train de travailler avec l'agence urbaniste sur le plan de circulation de la commune, et en particulier le plan de circulation de transport doux. Donc d'ici le mois de juillet, normalement l'agence urbanisme va nous apporter ses conclusions. Ce que je peux dire, c'est que d'ores et déjà, dès la semaine prochaine, on commence à réaliser nos premières pistes cyclables. Donc, mais au-delà du transport doux, il y a quand même effectivement une problématique de circulation sur la commune de Marguerite. Et donc ce plan de circulation doit nous permettre d'amener des propositions margueritoises ou margueritois pour revoir globalement, mais je dis bien globalement, le sens de circulation sur la commune de Marguerite, avec certainement la création de voies à sens unique,
de nouveaux modes de transport avec les modes doux, de nouvelles voies de stationnement. Donc il y a une réflexion globale qui est posée. Et concernant le centre-ville, le vieux village, donc on est dans un vieux village qui aujourd'hui se paupérise énormément. Beaucoup d'insalubrité dans ce vieux village. C'est le cas de beaucoup de vieux villages de nos communes, mais particulièrement celui de Marguerite. Donc nous sommes en train de lancer avec Nîmes-Métropole une OPH, une opération programmée d'amélioration de l'habitat. L'objectif étant d'aller lutter contre l'insalubrité des logements et de pouvoir les rendre à la population et les rendre dans des conditions décentes. Ce que nous avons lancé d'ores et déjà, parce que c'était une priorité, c'est un plan de nettoiement du vieux village, qui était particulièrement sale. Aujourd'hui, nous avons un nouveau contrat avec une société qui, je crois, est partenaire de votre émission, la société Océan, pour ne pas la citer. Et donc, nous avons mis en place un nettoiement spécifique pour le vieux village une fois par semaine. Et je peux vous assurer que les Margueritoises et les Margueritois qui vivent au vieux village en sont particulièrement satisfaits. On voit le changement en quelques semaines de passage de la société Océan. Donc ça, c'est important. C'est très important, la propreté. Moi, aujourd'hui, c'est une vraie problématique que l'on a dans nos communes, une vraie problématique liée à l'incivilité des citoyens, qui aujourd'hui ne respectent pas les jours et les horaires de passage des poubelles, qui ne respectent pas, qui laissent leurs animaux faire leurs besoins, ou bon leur semble, comme on leur semble, sans les ramasser. Donc on a une vraie problématique aujourd'hui de propreté dans nos communes. Et je ne vous parle pas des dépôts sauvages que l'on peut avoir dans la plaine agricole dont on parlait tout à l'heure. Et donc il y a un vrai enjeu, bien entendu, de mise à disposition de moyens supplémentaires tels que les sociétés spécialisées dans le domaine. Mais il y a aussi un vrai travail de pédagogie à avoir auprès des habitants. Alors nous avons lancé une campagne de communication le mois dernier sur les enjeux de la propreté. Et j'espère que petit à petit, on arrivera à remettre nos citoyens dans le bon sens. Ça répond à ta question ? Oui. Bien, alors tu pars pour les cantonales, donc il fallait un binôme, donc on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais est-ce que tu pars avec une étiquette ou sans étiquette, ou tu pars sur ton nom ? Alors, nous partons sous aucune étiquette. Nous sommes d'ailleurs les seuls candidats sur le canton de Marguerite à ne pas être soutenus par les partis politiques. Donc nous partons sous l'emblème Gare Citoyen. En lien, tout à l'heure je parlais de concertation citoyenne, donc on est toujours dans cette dynamique-là. Nous partons sous l'emblème Gare Citoyen. Nous ne partons avec le soutien d'aucun parti parce que d'abord nous n'avons pas demandé le soutien de quelqu'un. Ils ne sont pas venus vous voir un petit peu. Certains sont venus un peu nous draguer, effectivement, mais nous avons ce choix-là de garder notre liberté d'action et notre liberté de parole. Aujourd'hui, je crois que les citoyens sont bien au-delà de ces enjeux politiciens. Je le disais tout à l'heure, il y a ceux qui font de la politique de couloir, il y a ceux qui font de la politique de terrain. Le quatuor qui compose notre équipe, ce sont 4 élus. 4 élus, 2 de Marguerite, 1 de Rodilhan, 1 de Pouls. Ce sont 4 élus de terrain, 4 élus qui œuvrent pour leur territoire et qui s'engagent dans cette logique-là et non pas dans une logique de parti. Et d'ailleurs, si demain nous sommes élus avec Valérie Guardiola, dont on parlera peut-être, j'espère, parce qu'il faut parler. Nous allons en parler. Demain, si nous sommes élus avec Valérie, nous ne siégerons pas dans l'un des groupes politiques tels qu'ils existent aujourd'hui au département. Car aujourd'hui, les groupes politiques qui existent, ce sont des groupes politiques rattachés à des partis politiques. On a le groupe communiste, le groupe socialiste apparenté, le groupe écologiste, les centristes, les républicains, le Rassemblement national. Et on va vous mettre où alors ? Donc moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir m'engager dans un nouvel espace politique, dans une nouvelle voie, un peu à l'image de ce que je fais au sein de Nîmes-Métropole, à l'image du groupe IEC, auquel j'adhère, et que je préside d'ailleurs, qui est le groupe Intérêt et Esprit communautaire. Donc l'objectif est de constituer une nouvelle voie au sein du département, une voie qui est capable de siéger au sein d'une majorité, de siéger autour d'un projet de territoire, mais qui peut être aussi le caillou dans la chaussure du président ou de la présidente qui demain prendra les décisions du département. Donc l'objectif est de créer un nouveau groupe,
au sein de cette collectivité. Donc, avec d'autres élus, bien entendu, qui pourront nous rejoindre. Donc, tu es devenu un homme fort quand même. Je ne sais pas si je suis... Si, Marguerite, troisième canton, troisième ville de l'Aglo, 9e ville du département. On n'a pas dépassé de Moïse. Tu es vice-président à Nîmes Métropole. Oui. Tu souhaites t'investir et tu souhaites être représenté ce dont tu viens de nous parler pour les cantonales. On peut dire que tu es un homme fort ou pas? Incontournable. Ou incontournable. Je ne sais pas si je suis un homme fort incontournable. Je suis le maire d'une commune importante du département du Gard. Une commune qui compte dans le département du Gard. Donc effectivement, le maire de cette commune a un rôle important à jouer. Est-ce que Rémi Nicolas est un homme fort? Je ne sais pas. C'est pas tant l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'est-ce que les nouveaux élus que nous sommes, là, puisque moi je suis maire depuis 10 mois, qu'est-ce que ces nouveaux élus-là peuvent apporter pour les collectivités qui existent sur notre territoire. Tu ne recherches pas le pouvoir comme l'a recherché William Portal pendant de nombreuses années. Je ne sais pas si William Portal a recherché le pouvoir. William Portal a été maire de Marguerite pendant 30 ans. Il a laissé une trace indélébile sur la commune. Je crois qu'il a voulu porter le destin de cette commune. La loi lui a permis de le faire pendant 30 ans. Il l'a fait pendant 30 ans. Bon, effectivement, lorsqu'on s'engage pour un territoire, on a envie de le porter, à bras le corps. Et c'est ce qui pousse notre engagement. Et non pas, comme on peut le lire ici ou là, les recherches d'indemnité. Vous savez, moi, si je voulais gagner ma vie, je resterais au Pont du Gard plutôt que partir sur des mandats politiques et qui me prennent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu vois que nous ne l'avons pas évoqué, nous. Oui, mais je le note. Et penses-tu éventuellement aux prochaines élections législatives qui se dérouleront en 2022? Pas du tout. Pas du tout, pourquoi? D'abord, parce que je parle de territoire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est mon territoire. Et puis je parle de partis politiques. Je ne veux pas m'inscrire dans une démarche de parti politique. Or, lorsque l'on veut être candidat à des élections nationales, il faut s'intégrer à une démarche politicienne, en n'étant pas péjoratif. Hein. Donc ce n'est pas du tout moi, les enjeux qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma commune, mon canton, mon département, le terroir. Bien. Monsieur Moulin? Moi, j'ai un sujet qui me préoccupe beaucoup, c'est la sécurité. Je ne suis pas sûr, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Ton ennemi, entre guillemets, ton plus grand rival sera peut-être le RN à Marguerite. Certainement. Oui. Certainement. Et deuxièmement, vous organisez une fête votive. Voilà. Et moi, j'ai connu les fêtes votives il y a 50 ans où on s'amusait, on rigolait, on se saoulait, mais il n'y avait pas. Aujourd'hui, les fêtes votives, j'empêche mes enfants d'y aller pour la sécurité. Et en général, je crois qu'il y a quelques années, ça s'est mal passé à Marguerite. Pardon. Qu'est-ce que tu comptes faire pour que la fête votive se passe comme il faut et rassurer les Margueritois au niveau de cette sécurité? Alors d'abord te dire que la sécurité, c'est effectivement une priorité. La première semaine qui a suivi ma prise d'écharpe, j'ai pris mon écharpe un samedi, le mardi, j'allais voir le commandant de gendarmerie de Marguerite. Et le commandant de gendarmerie m'a dit, monsieur le maire, nous avons un problème sur Marguerite, vos caméras ne sont pas connectées au PC de Nîmes Métropole. Et si on est capable de suivre des délinquants à Nîmes, à Saint-Gervasy, à Redescend, à Bezous, dès qu'ils rentrent sur Marguerite, on ne les voit plus. C'est la seule commune du territoire qui n'est pas connectée. Avec mon adjoint en charge de la sécurité, Frédéric Courant, nous avons pris ce dossier à bras le corps. Et il y a 15 jours maintenant, nous avons connecté nos caméras au PC de Nîmes Métropole. Donc, depuis 15 jours, les caméras qui sont sur Marguerite sont regardées en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc en matière de sécurité, aujourd'hui, la commune de Marguerite et les habitants de Marguerite sont protégés par ces caméras. Concernant la fête votive, effectivement, il y a eu des périodes où la fête votive de Marguerite était dégénérée. Heureusement, alors moi qui suis un adepte de la fête votive de Marguerite, que je ne rate sous aucun prétexte, ce que je peux te dire, c'est que avec ce qui avait été mis en place les années précédentes, on est sorti de ces problématiques de bagarres que l'on pouvait avoir jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, il y a des moyens, il y a la police municipale qui est présente,
Il y a tout un travail de prévention qui est fait par notre centre socio-culturel. Il y a bien entendu les forces de gendarmerie qui sont également présentes. Donc la fête votive de Marguerite, aujourd'hui, elle est, je ne dirais pas totalement sécurisée, mais elle est sereine. Nous faisons la fête sereinement à Marguerite, et malgré quelques débordements qu'il peut y avoir autour de l'alcool, il n'y a pas de problématique de bagarre sur la fête votive de Marguerite. Je pense qu'il faut le souligner. Il y a un gros travail qui a été fait, pour le coup, par mon prédécesseur, et qui a sécurisé la commune de Marguerite. Alors oui, tu as raison, le Rassemblement national sera certainement une force importante au lendemain du premier tour. Moi, ce que je veux dire sur ces candidats, les candidats qui nous sont présentés aujourd'hui par le Rassemblement national, ce sont des candidats qui sont parachutés. Ce sont des candidats qui viennent de la commune de Beaucaire, y compris le maire de Beaucaire, qui est suppléant du binôme présenté. Alors je ne sais pas si le maire de Beaucaire, comme à l'époque médiévale, a la volonté d'annexer le canton de Marguerite, mais tu es perdu, tu me disais que tu t'es perdu dans Marguerite, tu peux les lâcher dans les cantons, ces deux candidats. Ils vont se perdre. Eux, ils vont complètement se perdre, on les retrouvera au mois d'août ou au mois de septembre. C'est véritablement une caricature de la politique telle qu'aujourd'hui les citoyens ne veulent plus. Ils ne sont pas là pour le territoire, ces candidats-là, ils sont là pour leur parti. Les enjeux du territoire, ils sont je veux rester poli. Il s'en importe peu. Et aujourd'hui, sur nos territoires, vu les problématiques, les enjeux de notre canton, nous avons besoin non seulement de candidats et d'élus qui connaissent le canton, mais qui s'investissent pour le canton et pas pour la ville d'à côté. Donc, c'est un de tes arguments, de vos arguments. Vous êtes des personnes du terroir, comme on disait. Et ça, c'est le plus important, effectivement. Donc, qu'est-ce que vous allez apporter en plus que ce que les autres ont pu amener? Qu'est-ce que vous allez donner en plus? Je crois que ce canton de Marguerite, c'est un canton qui est au cœur du Gard. Et un canton qui concentre tous les enjeux du département. Les enjeux environnementaux, avec le parc régional naturel des Garrigues, qui doit voir le jour, notamment sur les communes de Marguerite et de Pouls, les problématiques liées au Vistre, Marguerite, les problématiques de zones humides sur les communes de Quessargues, sur les communes de Rodillan, l'éducation, le collège de Bouillargues, le collège de Manduel, le collège de Marguerite, le lycée agricole de Rodillan, les problématiques agricoles, avec la plaine du Vistre entre Marguerite et Rodillan, les costières autour de Manduel et de Quessargues, le plateau de Garon et Bouillargues, les enjeux économiques et les enjeux d'emploi. On est sur une zone où il y a, espérons-le, Magna Porta, la zone Mitra, Active Park à Bouillargues, la zone du Tech à Marguerite. Et puis, ce territoire-là, sur ce canton-là, on retrouve l'aéroport de Garon, la gare de Manduel, la rive droite du Rhône avec la prochaine ouverture de la gare de Marguerite. 3 entrées d'autoroute, Quessargues, Garon, Marguerite. Un réseau routier conséquent avec la projection d'une rocade Nord qui doit arriver jusqu'à Marguerite. Ce canton, c'est la porte d'entrée du département. C'est certainement la porte d'entrée principale de notre département. Comme tu le décris, je pense plus à un carrefour. Non, c'est aujourd'hui effectivement le territoire où les touristes ou les gens extérieurs au département vont passer. Justement, que faites-vous pour les touristes, pour les accueillir à Marguerite? À Marguerite, écoute, Marguerite n'est pas une terre de tourisme on parlait du Pont du Gard, lorsqu'on est entre Nîmes et le Pont du Gard, il faut avoir une forte attractivité pour arriver à accueillir les touristes. Maintenant, nous avons des installations hôtelières qui sont conséquentes, que ce soit dans le Sac de la Ponge, que ça soit dans la zone agricole. Et nous sommes en train de travailler avec beaucoup de privés qui veulent installer des gîtes ruraux, et on favorise l'installation de gîtes ruraux parce que je crois effectivement que Marguerite, si effectivement elle n'a pas un attrait touristique
conséquent. Marguerite est une commune idéalement située entre les Cévennes et la mer, entre Nîmes et le Pont du Gard. Et je pense que ça peut être un lieu de villégiature apprécié des touristes. Bien, donc toujours très heureux d'avoir soutenu Franck Proust, alors, à Nîmes Métropole, parce qu'il vous apporte beaucoup. Franck Proust, j'étais encore hier avec lui, on a passé 1 heure ensemble à travailler sur le dossier. Je crois que... Quels sont les dossiers prioritaires que vous avez vus avec Franck Proust? Alors moi ma compétence, ma délégation tourne autour des fonds de concours et des projets de secteur. Donc nous sommes en train de travailler sur la doctrine à mettre en place pour pouvoir développer des projets structurants sur les différents secteurs. Il se trouvait qu'il a visité le jour même la future halle des sports de Bouillard, qui était une réalisation exceptionnelle. Donc, on travaille à non pas la multiplication de ces projets-là, mais faire en sorte que sur chaque secteur de notre agglomération, il y ait des projets d'équipement structurants, qui peuvent être une crèche, qui peuvent être une école de musique, qui peuvent être une police municipale mutualisée. Donc, on est en train de travailler à ces orientations-là. Donc oui, je pense que Franck Proust est le président qu'il nous fallait à la tête de Nîmes Métropole. C'est quelqu'un qui a une vision du développement de cette collectivité. C'est quelqu'un qui a énormément de réseaux. Et c'est important aujourd'hui d'avoir des réseaux, et notamment les réseaux européens. Et puis, c'est une des raisons qui m'a poussé à suivre sa candidature. Il a le soutien plein et entier de la ville de Nîmes. Et nous avons vécu un mandat compliqué, le mandat précédent, une opposition entre le président de l'Agglo et le maire de Nîmes. Et une collectivité comme la nôtre ne peut pas se permettre d'être en opposition avec la ville-centre quand la ville-centre représente plus de la moitié de la population de ce territoire. Donc je pense que Franck Proust est l'homme de la situation, et je suis persuadé qu'ensemble, nous arriverons à réaliser de belles choses pour Nîmes Métropole. Tu parlais justement de la police municipale tout à l'heure. Marguerite n'a pas les moyens de s'offrir une police municipale. Il faut que ce soit... Nous avons une police municipale. Oui, mais nous avons une police municipale composée de 5 agents. Effectivement, ça ne nous permet pas de couvrir une présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce sur quoi moi j'aimerais travailler, c'est avoir une police municipale mutualisée, mais sur un secteur donné, sur un bassin de vie, qui pourrait être le bassin de vie Manduel, Redescend, Pouls, Saint-Gervasy, Bezous, où nous pourrions mutualiser nos moyens. Alors peut-être pas en permanence, mais tout à l'heure on parlait des fêtes votives, on pourrait imaginer que sur ces périodes-là, qui sont des périodes plus à risque, eh bien, que les policiers municipaux de la commune de Marguerite aillent sécuriser la fête votive de Bezous, et inversement. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une police Nîmes Métropole qui soit un soutien pour les événements, plutôt que toi en avoir 5, l'autre en avoir 4, avoir une police Nîmes Métropole qui, je sais pas, aujourd'hui j'ai un problème dans la gorge. Et une police... Un chat, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a peu de ça. Une police Nîmes Métropole qui soit en renfort, subventionné bien sûr par Nîmes Métropole, donc pas de problème là-dessus, mais qui soit en renfort justement dans chaque village autour de la métropole, qui puisse aider, participer suivant le... C'est une piste de travail. Après, je crois que le métier de policier à Nîmes et le métier de policier sur nos communes plus petites, plus rurales, n'est pas le même métier. Nous avons véritablement une police de proximité. Et puis je crois que Nîmes nécessite la concentration de moyens de police assez conséquents. On le voit malheureusement avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi je milite plutôt pour une mutualisation de secteurs plutôt qu'une mutualisation à l'échelle totale de la... Il va falloir aller vite, parce que nous allons parler quand même des cantonales. Des départementales. Des départementales. Donc, pardon, excusez-moi, c'est vrai qu'on ne sait plus trop bien. Non, je ris parce que tout à l'heure je me suis trompé, il s'est moqué de moi. Oui, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette adjointe, cette troisième adjointe à Rodilhan, Valérie Guardiola. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette dame, cette jeune dame sportive, faut dire. Elle est sportive que tu l'as. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés par personne interposée. On ne se connaissait pas. Moi, je souhaitais constituer un binôme et un quatuor avec des élus de terrain, des élus des communes du canton. Et puis donc j'ai rencontré Valérie. Alors Valérie, d'abord, je crois que nous partageons les mêmes valeurs.
on est complètement en phase avec les enjeux du territoire et ce que nous souhaiterions faire sur le territoire. Et Valérie, bon, elle est fonctionnaire de police. Oui. Elle est fonctionnaire de police. Elle est investie dans le monde associatif. Nous, ici, dans l'émission, nous avons l'habitude de faire des surprises à nos invités. Alors, on va lui demander de venir se présenter ici, Valérie. Ah, Elle arrive. quelle bonne surprise. Voilà. Ah, ça, c'est une bonne Valérie. surprise. Salut Valérie. Bonjour. C'est une surprise. Ah hein. oui, c'est une belle surprise. On voit que ça joue, hein, Sois la bienvenue, Valérie. Merci. Et tu vois, ça se passe tranquillement, hein, tu avais un petit peu peur, parce que on s'est, grâce à ton collaborateur, alors nous sommes rapprochés tous les trois, hein, et elle m'a dit j'ai un petit peu peur parce que j'ai pas trop l'habitude. Eh bien, sois la bienvenue, Valérie. Merci beaucoup. Ouais. Je suis ravie d'être là. Alors donc, il était en train de nous parler de votre rencontre. Tu peux nous dire ce qui t'a dit. Tu as dit oui, je viens. Pour quelle raison? Nous, il nous parlait des valeurs, mais il y a autre chose peut-être, non? Il y a les valeurs, essentiellement, Ouais. effectivement. Après, je crois que Rémi a été aussi investi dans le milieu sportif, ce que j'ai été également, hein, Ouais. puisque dans ma commune à Rodilhan, j'ai été présidente du tennis club pendant de longues années. Voilà, il y a un ensemble de valeurs qui nous a réunis, hein, par personne interposée, hein, mais voilà, je crois on s'est rencontrés, on s'est trouvés et on partage pas mal de choses. Et on ne se connaît pas, et on s'aperçoit que nous avons énormément d'amis en commun. Ah C'est ouais. vrai. Nous avons énormément d'amis en commun. Ah, bah, Et pourtant, nous ne connaissions pas. J'ai vu ton sourire. C'est une très belle rencontre. C'est une très belle rencontre. Je suis persuadé que Valérie, non seulement est une très bonne candidate, mais fera surtout une belle conseillère départementale. Eh bien écoute, nous te le souhaitons vivement. Merci, c'est gentil. Donc alors tu es fonctionnaire de police. Oui, c'est Hein, ça. et- fonctionnaire. Non, tu nous arrêtes quand on n'a pas la ceinture. Alors j'ai fait ça, effectivement. Au jour d'aujourd'hui, je suis formatrice, Ouais. hein, sur Montpellier. Donc je ne suis plus sur la voie publique, mais je suis très solidaire de mes collègues sur le terrain. Et en ce moment encore beaucoup plus. C'est ça. Hein. Nous sommes vraiment nous aussi solidaires. Parce que là, il y a un tas de choses quand même qu'il va falloir changer ou qu'il va falloir faire évoluer. C'est toutes ces agressions que subissent les forces publiques, quoi, la police. Ça, il va falloir un petit peu il va falloir que le gouvernement prenne le taureau par les cornes, non? C'est ça? C'est ça. Après, bon, j'ai un devoir de réserve également, donc je ne peux pas trop m'exprimer sur le sujet, mais effectivement, oui. Alors après, bon, ça passe aussi par la formation des policiers, hein, Oui. ce que nous faisons, hein. Mais voilà, je crois qu'effectivement, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Mais elle n'est pas trop courte, pardon. Mais elle n'est pas trop courte, la formation des policiers. Oh non, je crois pas. Non, pas du tout, hein. Elle est actuellement de 8 mois. Ils ont pas mal de stages en service actif, hein, dans D'accord. les commissariats avant d'être sur le terrain. Ce que ne peut pas dire Valérie, parce qu'elle est soumise au droit de réserve, c'est que ce soit la police ou que ce soit la gendarmerie, ces deux forces-là sont confrontées à des problèmes de moyens. Mm. C'est vrai dans les forces de police, c'est vrai aujourd'hui à l'hôpital, on le voit bien malheureusement. Il va bien falloir aujourd'hui se poser la question des coupes sombres qui ont été faites à des moments donnés sur des pouvoirs régaliens. Moi qui suis en contact quasi journalier avec le commandant de brigade de Marguerite, je mesure quels sont ses moyens aujourd'hui et quels devraient être ses moyens pour pouvoir assurer sereinement et pleinement la sécurité sur notre territoire. Bien, c'est ton deuxième mandat à la commune de Rodilhan. Oui, c'est ça, le deuxième. Donc, et tu t'occupes également, tu gères la sécurité. Oui, entre autres, hein, je Entre suis autres. déléguée effectivement aux associations, aux festivités et à la sécurité. D'accord. Vas-y. Question tout à fait personnelle, qu'est-ce qui t'a amené à la politique et qu'est-ce que tu attends de la politique? Alors, ce qui m'a amenée à la politique, c'est d'abord l'investissement au sein de mon village, hein. J'ai grandi à Rodilhan, effectivement, et voilà. Donc, j'ai eu envie de m'investir, être au plus près des gens, voilà, d'essayer de les comprendre, de les écouter, de leur apporter des solutions. Ça, c'est mon leitmotiv. D'accord. Donc, tu as fait tes études, tu es scolarisé à Nîmes, collège des Oliviers, c'est ça? Oui. Vieux collège, ça, les Oliviers. J'étais Ouais. Moi, j'étais président des parents d'élèves. Et moi j'ai été gestionnaire du collège des Oliviers, vous voyez, comme quoi. On a un point commun. Moi j'étais que l'élève, excusez-moi. Et le club tennis également de Rodilhan, où tu t'es investi en tant que présidente. Oui, c'est ça. Alors, parlez-nous un petit peu de ce que vous allez nous proposer. Toi, tu l'as
tout à l'heure évoqué. Toi Valérie, dis-nous ce que tu voudrais mettre en avant en priorité. Alors, si vous êtes élu. Ce que je veux mettre en avant, bon, ce que vous avez dit déjà Rémi, mais également tout le volet social. Hein. Je crois que c'est important au jour d'aujourd'hui et avec cette crise que nous traversons, je crois qu'au sortir de la crise, on va avoir besoin d'être au plus proche des gens hein, sur notre canton et sur le département. Pardon. Voilà, donc ça me touche particulièrement et ça va de la petite enfance jusqu'à la personne âgée, en passant par le handicap, enfin voilà, toutes ces personnes-là qui vont avoir besoin de nous et qui vont avoir besoin qu'on soit au plus près d'eux hein, pendant ce temps de sortir de crise sanitaire. Monsieur Moulin. Le département correspond à tout à fait ce que tu viens de dire, parce que une des priorités du département, c'est quand même social. Tout à fait. Et tout le monde prend le social. Oui, mais le département a des vocations pour ça. ça. Oui, c'est la principale collectivité, c'est sa principale compétence. Et comme le rappelait Valérie, ça part de la petite enfance jusqu'aux âges les plus avancés. Merci. Merci pour les âges les plus avancés, effectivement. Un nouveau poste important à Marguerite, je ne sais pas si Rodillan vous l'avez, c'est celui du directeur de cabinet. Mathieu Laurent, moi j'aimerais le féliciter pour tout ce qu'il apporte. Je crois qu'on peut le féliciter. Je crois qu'une commune de la taille de Marguerite a besoin d'avoir des fonctionnaires de haut niveau. C'était indispensable. Et lorsque tu regardes toutes les communes de la strate de Marguerite, y compris certaines qui sont plus petites, ont un directeur de cabinet. Aujourd'hui, il faut que le maire soit exécutif, soit accompagné par des collaborateurs qui vont nous permettre effectivement de monter au plus haut nos projets. Donc, nous avons recruté un directeur de cabinet. Il se trouve que notre directeur général des services part à la retraite, donc nous recrutons un nouveau directeur général des services. Donc oui, il faut structurer nos collectivités. C'est compliqué d'être élu, surtout lorsqu'on est des élus. Permettez-moi de le dire, des élus jeunes qui travaillons, qui avons une vie professionnelle. Donc on n'est pas à 100% sur notre commune. Donc il faut avoir à nos côtés des collaborateurs qui nous permettent de porter les projets pour lesquels nous avons été élus. C'est le cas, Rodillan ? Alors, nous n'avons pas de directeur de cabinet, effectivement, mais nous avons un directeur général des services, hein, bien sûr. Oui, non, mais c'est tout à fait le cas sur la commune. La vie associative à Rodillan est très forte, est intense. Très importante. Le tissu associatif est très, très important. Nous avons plus de 50 associations sur la commune, ce qui est énorme. Alors, c'est vrai que depuis un an, elles sont un petit peu en berne, on va dire, mais voilà, ils se préparent tous, hein, puisqu'ils m'ont tous contacté en tant que... dans les starting blocks. Au point de vue culturel, là, il va y avoir, par exemple, la journée du livre bientôt. Que vous proposez quoi sur Rodillan ? Alors, le programme a été un petit peu modifié. C'est vrai que je n'ai pas encore pris connaissance de tout ça. C'est pas un piège. Non. C'est vrai que la culture est importante. Très importante. La vie associative, la culture, le sport... Et puis, les traditions. Les traditions. Aujourd'hui, nous avons tout un secteur qui est en souffrance. C'est le cas de la culture, tu le disais tout à l'heure, mais c'est aussi le cas des éleveurs et du monde de la bovine. Alors nous organisons des courses d'entraînement dans nos arènes, sans public, mais on a tout un secteur qui est en souffrance et on espère pouvoir, et normalement ça devrait être le cas, on espère pouvoir organiser au moins les manifestations taurines lors de la période estivale qui s'annonce. Bien, mais écoutez, il va falloir que nous nous séparions. Une petite question. Vas-y, monsieur Moulin. On parle beaucoup d'égalité hommes-femmes dans la police. Comment ça se passe pour se faire respecter ? Est-ce que tout va bien ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire ? Non, tout va bien. Tout a beaucoup évolué, effectivement. Hein. Moi, je suis rentrée dans la police il y a plus de 27 ans et c'est vrai qu'on a noté une évolution. Et maintenant, il y a l'égalité homme-femme, la diversité, tout ça, et on y tient. Hein. Ce sont des valeurs auxquelles nous tenons. D'ailleurs, le label diversité, égalité homme-femme a été prôné dans la police. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de syndicalistes qui viennent apporter leur témoignage, que ce soit à radio ou télévision. Ce sont bien souvent des femmes également. C'est ça. Très investi. La femme a trouvé sa place dans la police. Tout à fait. Très bien. Bien.
Merci Valérie d'être venue dans Mais de l'émission. rien, j'ai été ravie Merci d'être pour là nous et d'être la surprise de Ah oui, Rémi. ça m'a quand j'ai vu son regard. Merci beaucoup pour cette surprise, une très belle surprise. Merci à toi, monsieur Mounda. Allez, Mounda. Merci à vous tous. Et puis, ça fait 2-3 fois qu'on se rencontre et je t'apprécie de plus en plus. Et je Merci. pense que C'est tu es bien réciproque. l'homme d'inspiration. Merci beaucoup Alain. Merci à toute l'équipe, à Aurélien Quillet, à sa jeune compagne qui réalise l'émission de ce matin. Merci à France Pellicano, la plus française des Nîmoises ou la plus nîmoise des Canadiennes, on ne sait plus du tout, qui s'occupe des photos et de la communication. Merci à ton attaché de cabinet. Merci beaucoup. Merci à toi Patrick. Encore pour ce. C'est toujours un moment très agréable que l'on partage, qu'on ne voit pas passer. Moi j'ai l'impression que je suis là que simplement depuis 10 minutes. Ouais, Donc on pourrait durer quelques heures. on avait d'autres questions. Une chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas eu le droit à la question de France. Mais la prochaine fois. La prochaine fois. Est-ce que tu as pu dire tout ce que tu voulais dire? Oui, on a pu échanger. Les questions étaient complètes. Parfait. Merci à toutes, merci à tous. À très bientôt. Bye bye et restez-nous fidèles. Au revoir.